Bonjour et bienvenue, je suis Alexandre, analyste crypto basé à Bruxelles. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un document officiel publié par la Banque des règlements internationaux, la BRI, qui mérite toute votre attention. Ce document décrit un projet qui a déjà été testé, validé et dont les conclusions pourraient transformer radicalement le système de paiement mondial tel que nous le connaissons. Je vais vous guider pas à pas avec des exemples concrets pour que vous compreniez exactement ce qui se passe réellement dans les coulisses de la finance internationale. Je vous garantis que ce que vous allez découvrir dans cette vidéo va changer votre lecture de l'actualité crypto, surtout si vous suivez XRP ou Ripple. Alors installez-vous, prenez note et restons ensemble jusqu'au bout de cette analyse. Chapitre 1. La BRI et ses 43 projets publics. La Banque des règlements internationaux, fondée en 1930 et basée à Bâle en Suisse, est la banque centrale de toutes les banques centrales. Elle compte aujourd'hui 63 banques centrales membres qui représentent environ 95% du PIB mondial. Au sein de la BRI, il existe une structure spécifique appelée le BIS Innovation Hub, le hub d'innovation de la BRI. Ce hub a pour mission de tester et d'explorer les technologies émergentes appliquées au système financier mondial. À ce jour, le BIS Innovation Hub a rendu public 43 projets au total, dont 25 en cours et 18 déjà conclus. La majorité de ces projets portent sur la conception et le test de monnaie numérique de banque centrale, ce que l'on appelle les CBDC. Pour vous donner un exemple simple, imaginez que la Banque centrale européenne émette un euro numérique directement sur une blockchain, comme vous avez de l'argent sur votre compte, mais sous forme de code informatique vérifiable. C'est exactement ce que ces projets sont en train de tester, et l'un d'eux, le projet Mariana, est au cœur de cette vidéo. Chapitre 2. Le projet Mariana, ce que dit la BRI. Le projet Mariana est une preuve de concept publiée officiellement par la BRI. Son objectif est de tester un marché de change interbancaire mondial utilisant des CBDC dites de gros, c'est-à-dire des monnaies numériques réservées aux échanges entre institutions financières. 3 banques centrales ont participé à ce projet, à savoir la Banque de France, la Banque nationale suisse et l'Autorité monétaire de Singapour. Voici comment fonctionne l'architecture technique décrite dans le rapport officiel de la BRI. Chaque banque centrale émet ses propres CBDC de gros sur sa propre plateforme nationale, appelée plateforme domestique. Ces CBDC sont ensuite transférés vers un réseau transnational via ce que le rapport appelle des ponts, des bridges. Pour vous donner une image concrète, imaginez 3 fleuves nationaux, le Rhin, la Seine et la Tamise, qui se rejoindraient dans un seul port international pour échanger leurs marchandises. Ce port international, c'est exactement ce que le rapport appelle le réseau transnational. C'est sur ce réseau transnational que fonctionne un mécanisme automatique d'échange, l'AMM, un Automated Market Maker. Avant de continuer, si ce type d'analyse vous parle, c'est le moment idéal de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification. Ça ne prend que 2 secondes, et vous ne raterez ainsi aucune future analyse. Et j'ai une question pour vous, dans les commentaires ci-dessous, dites-moi de quelle région ou de quel pays vous me regardez. Et indiquez-moi aussi quel sujet vous aimeriez qu'Alexandre aborde dans une prochaine vidéo, que ce soit les CBDC, la régulation européenne, MiCA ou autre chose. Votre avis compte vraiment pour façonner le contenu de cette chaîne, alors laissez votre commentaire maintenant. Chapitre 3. L'AMM, comprendre la révolution du règlement. Le mot AMM apparaît exactement 91 fois dans le rapport officiel du projet Mariana publié par la BRI. Ce n'est pas un détail, c'est le cœur du dispositif technique. Un Automated Market Maker est un programme informatique qui fixe automatiquement les prix d'échange entre 2 actifs sans avoir besoin d'un intermédiaire humain ou d'une bourse traditionnelle. Pour l'expliquer simplement, vous connaissez peut-être les distributeurs automatiques de billets dans les gares. Un AMM, c'est exactement pareil, mais pour échanger des monnaies en numérique entre banques centrales, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, de façon entièrement automatique. La conclusion numéro 2 du rapport Mariana dit textuellement que la combinaison des CBDC de gros avec un mécanisme d'échange automatique efface la frontière entre le trading et le règlement en les comprimant en une seule étape. Aujourd'hui, quand une banque française envoie de l'argent à une banque japonaise, il faut en moyenne 1 à 3 jours ouvrables et plusieurs intermédiaires. Avec ce système, c'est une seule étape, instantanée et automatique.
Le rapport précise également que l'AMM fonctionne avec ce qu'on appelle un pool à 3 tokens, c'est-à-dire 3 monnaies numériques maintenues en réserve pour garantir les échanges en temps réel. Chapitre 4, RippleNet, ISO 2022 et la fin des Nostro-Vostro. Pour comprendre pourquoi Ripple est au cœur de ce sujet, il faut comprendre ce que sont les comptes Nostro et Vostro. Aujourd'hui, pour qu'une banque américaine puisse envoyer de l'argent au Japon, elle doit préfinancer un compte en yens dans une banque japonaise partenaire. Ces comptes préfinancés immobilisent, selon les estimations publiques de la Banque mondiale, environ 27 000 milliards de dollars de liquidités en permanence dans le monde. C'est de l'argent dormant, du capital qui ne travaille pas et qui coûte une fortune au système financier mondial. Le rapport Mariana identifie ce système comme un héritage du passé, que l'utilisation des CBDC combinée à un AMM pourrait rendre obsolète. Le mot liquidité est mentionné 76 fois dans ce document officiel, ce qui souligne l'importance centrale de cette question. Or, Ripple a été fondé avec un objectif déclaré par son PDG Brad Garlinghouse dans de nombreuses interviews publiques, à savoir éliminer le besoin de comptes Nostro et Vostro et remplacer Swift. De plus, Ripple est la première et la seule entreprise de blockchain à siéger au comité directeur de l'ISO 20022, le nouveau standard mondial des messageries financières. L'ISO 20022 est en train de devenir le standard universel de communication entre toutes les banques du monde, remplaçant les anciens formats de messagerie financière. Et Ripple est également la seule entreprise de blockchain membre du comité de la BRI dédié aux paiements transfrontaliers. Chapitre 5, le réseau transnational et le XRP Ledger. Le rapport Mariana utilise le mot transnational à 57 reprises pour décrire le réseau qui héberge l'AMM. La définition d'un réseau transnational est simple, il s'agit d'un réseau qui opère au-delà des frontières nationales, sans être rattaché à un seul pays ou à une seule juridiction. Le XRP Ledger est une blockchain publique décentralisée active depuis 2012 qui traite des transactions en quelques secondes avec des frais inférieurs à 1 centime d'euro. Il est maintenu par un réseau de serveurs indépendants répartis dans le monde entier, sans autorité centrale, ce qui le rend par définition transnational. Le XRP Ledger dispose depuis 2023 d'un AMM natif intégré, ajouté au protocole après un vote de la communauté des validateurs. Il dispose également d'un carnet d'ordre intégré et d'un mécanisme d'échange décentralisé, ce qu'on appelle un DEX, un Decentralized Exchange. Pour reprendre mon image du port international, si les 3 fleuves nationaux représentent dans les plateformes domestiques des banques centrales, alors le XRP Ledger est le port où leurs marchandises numériques se rencontrent et s'échangent instantanément. La conclusion numéro 3 du rapport. Mariana précise que l'infrastructure du projet peut améliorer significativement la transparence des marchés, en s'alignant sur le FX Global Code, l'ensemble mondial de principes pour des marchés de change robustes et équitables. Et Ripplet, le réseau de paiement de Ripple, dispose précisément d'un règlement interne mondial, un rulebook, que tous ses membres doivent signer, avec des standards communs et des niveaux de service garantis. Conclusion. Résumons donc ce que nous avons vu dans cette vidéo. La Banque des règlements internationaux a publié un rapport officiel validant la faisabilité d'un échange transfrontalier de CBDC de gros entre banques centrales via un AMM sur un réseau transnational. Ce projet, appelé Projet Mariana, a réuni les banques centrales de France, de Suisse et de Singapour dans une expérimentation réelle, documentée et vérifiable. Ces 3 conclusions officielles montrent que le règlement instantané est possible, que la transparence peut être renforcée et que les comptes Nostro-Vostro pourraient devenir obsolètes. L'architecture décrite dans le rapport « Réseau transnational avec AMM intégré » correspond point par point aux caractéristiques techniques publiques du XRP Ledger, et la position de Ripple dans les structures de gouvernance mondiale, l'ISO 20022 et le comité BRI des paiements transfrontaliers est un fait documenté et vérifiable. Nous sommes en train de vivre, en temps réel, la construction d'une nouvelle infrastructure financière mondiale, et les prochaines vidéos vous montreront d'autres pièces de ce puzzle, notamment les connexions avec le Fonds monétaire international. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela compte énormément. Si cette analyse vous a apporté de la valeur, partagez-la avec une personne dans votre entourage qui suit l'actualité crypto ou financière. Un simple partage peut changer la compréhension de quelqu'un sur ce qui est en train de se construire devant nous.
Je suis Alexandre, analyste crypto depuis Bruxelles, et je vous retrouve très bientôt pour la prochaine analyse. Prenez soin de vous.